Frères et sœurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à vous tous et toutes. Merci d'être là pour célébrer avec nous cette messe commémorative en mémoire de Monseigneur Gérard Dionne, qui nous a quittés il y a déjà plus de 2 ans. La famille diocésaine d'Edmundston et la famille Dionne apprécient grandement votre présence. Nous vous rappelons que le cercueil de Monseigneur Gérard Dionne a été déposé ici à la crypte de la cathédrale quelques jours après son décès. La crypte sera ouverte après la messe pour ceux et celles qui désireront faire une visite au tombeau de Monseigneur Dionne. Dans la procession d'entrée, nous avons voulu faire un clin d'œil à certaines causes qui ont été particulièrement chères dans les engagements de Monseigneur Dionne. Le mouvement scout, la fondation de l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile, la fondation Bob Five, les Chevaliers de Colomb, les vocations, ainsi que les communautés religieuses, en espérant qu'on n'oublie pas d'associations ou d'autres groupes. Et bien sûr, le diocèse d'Edmundston et sa famille Dionne à laquelle il était très attaché. Les représentants de ces différents groupes apporteront des bougies. Le cadre de Monseigneur Dionne sera apporté par des représentants de ses nombreux amis. Et enfin, la Bible, qui sera aussi déposée dans le visuel, nous rappelle tout le zèle que Monseigneur Dionne a déployé tout au long de sa vie pour faire connaître et aimer le Christ et sa parole. Alors, levons-nous et accueillons la procession d'entrée. Oh
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Ça nous a pris 2 ans pour pouvoir nous rassembler et on sent bien que la pandémie ne nous a pas encore laissés, tellement que l'artisan même de notre célébration serait notre Thomas, est confiné dans sa chambre à l'Hôtel Dieu et devra se contenter de regarder sur YouTube notre célébration. On a quand même pu se rassembler. J'aimerais signaler la présence de Monseigneur François Thibodeau, qui avait succédé à Monseigneur Dionne comme évêque d'Edmundston. Monseigneur Valérie Villéneau, l'archevêque de Moncton actuellement. Monseigneur Daniel Jaudoin, évêque de Bathurst. On est heureux qu'il y ait une certaine présence épiscopale. Vous savez, Monseigneur Dionne espérait bien que le cardinal Lacroix vienne, et puis il espérait venir. Mais avec la visite du pape, avec tout ce qui se passe de ce temps-là, il était retenu à Québec. Donc, salutations à vous tous, les prêtres aussi qui se sont joints à nous, les membres de la famille Dionne, les amis, tous les membres de la communauté diocésaine. Donc, bienvenue à cette messe commémorative où nous voulons faire mémoire de Monseigneur Gérard Dionne, qui nous a quittés déjà le 13 mai 2020. Et le 13 mai 2020, c'était le jour de la mémoire de Notre-Dame de Fatima. Et comment ne pas souligner cette grande dévotion de Monseigneur Dionne pour la Vierge Marie. Donc, en même temps, on célèbre cette messe commémorative un samedi qui est dédié à Marie. Monseigneur Dionne est décédé un 13 mai, un mercredi. Alors, si vous allez vous souvenir, le mercredi, c'est consacré à Saint-Joseph. Et effectivement, Saint-Joseph joue un rôle dans la vie de Monseigneur Dionne. Donc, ce matin, nous voulons ensemble, en ce temps pascal, célébrer la Pâque éternelle de Monseigneur Dionne, rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a été pour chacune de nous, pour sa famille, pour notre diocèse, pour notre Église et surtout pour Dieu. La parole de Dieu a été la source de sa foi, de son enseignement, de sa prédication. Cette Bible placée dans le visuel nous le rappelle. Tout au long de sa vie, il a voulu partager le trésor de la parole de Dieu en mettant sur pied l'école de la foi, tant à Sudbury qu'à Edmundston. Les autres objets ont été apportés par des représentants des groupes et mouvements où Monseigneur Dionne s'était particulièrement impliqué. Donc, c'est toute la vie de Monseigneur Dionne que nous voulons aujourd'hui remettre plus officiellement entre les mains de son Créateur. Et maintenant, tournons-nous en toute confiance vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos offenses. Corrigis et laïssons.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui as appelé ton serviteur et ami Gérard à la charge de l'épiscopat pour qu'il continue le sacerdoce des apôtres, permets qu'il soit associé maintenant à leur bonheur éternel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Lors de son retour à Edmundston en janvier 1984, comme 4e évêque, Monseigneur Dionne avait voulu choisir comme devise un passage du livre de la Genèse où Joseph se fait reconnaître de ses frères après une longue famine qui les a conduits jusqu'à lui. Au cœur des nouvelles responsabilités qu'il assumait, Monseigneur Dionne voulait être considéré par les siens comme l'un de leurs frères. Alors écoutons cette première lecture qui sera proclamée par M. Gilbert Cyr. Lecture du livre de la Genèse. Alors Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s'écria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Personne ne resta auprès de lui pendant que Joseph se faisait connaître à ses frères. Mais il pleura tout haut, et tous les Égyptiens entendirent, et la nouvelle parvint au palais de Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Votre père vit-il encore? » Et ses frères ne purent lui répondre. « Mon père vit-il encore? » Et ses frères ne purent le répondre car ils étaient bouleversés de le voir. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Parole du Seigneur. Dieu le Père fait des merveilles, nous donne ciel, terre et soleil. Il nous confie forêt sans les mains. Voilà notre jardin. L'Esprit Saint fait des merveilles. Il vient changer le cœur des humains. Il vient bâtir un monde nouveau, prémices du royaume. Comblé des bienfaits
L'amour fait des merveilles. Vivons l'amour, vivons de Dieu, car l'Éternel repose en nos cœurs. Transformons notre monde. On vit les bienfaits du Seigneur. Nous proclamons dans notre monde son amour s'étend d'âge en âge. Bishop Dion, during all his life, wanted to imitate the Good Shepherd, according the exhortation of St. Peter's to the elders. The second reading will be proclaimed by Madame Gerthe Michaud. Reading of the first letter of St. Peter. Now, as an elder myself and a witness of the sufferings of Christ, as well as one who shared in the glory to be revealed, I exhort the elders among you to tend the flock of God that is in your charge, exercising the oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you do it. Not for sordid gain, but eagerly. Do not lord it over those in your charge, but be examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will win the crown of glory that never fades away. That is the word of God. Thanks be. La béatitude, chemin de sainteté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers parents et amis de Monseigneur Dionne, chers membres de l'Église d'Edmundston, ça a donc pris 2 ans avec cette pandémie pour que ça soit possible de nous rassembler. Puis on sait bien qu'il faut encore rester prudent puis attentif parce qu'on nous dit le virus ne nous a pas encore quittés. Quand je suis arrivé à Edmundston, il y a maintenant plus de 13 ans, je connaissais déjà Monseigneur Thibodeau, qui avait été provincial des Eudisses et qui venait à Ottawa au séminaire Saint-Paul rencontrer ses candidats. Alors que Monseigneur Dionne, je l'ai rencontré pour la première fois en 2008, alors que j'étais venu pour le lancement de l'année pastorale. Il m'a rencontré, il m'a questionné beaucoup, comme s'il me faisait passer un test pour s'assurer que si éventuellement je venais ici, je ne ferais pas de mal à l'Église qu'il aimait beaucoup, l'Église d'Edmundston. Je sentais qu'il voulait encore prendre soin de son Église. Et ça, j'ai toujours senti chez lui comment il est intéressé à la vie de notre Église, à son avenir. Quand je suis ici même dans cette cathédrale, quand mon ministère a été inauguré, j'étais entouré de Monseigneur Dionne et Monseigneur Thibodeau. Et Monseigneur Dionne m'annonçait qu'il formait un syndicat des évêques émérites, dont lui serait le président, et Monseigneur Thibodeau, le vice-président. Puis il me disait, on t'a à l'œil, on va te surveiller de près. Et de fait, pendant toutes ces années, en tout cas, Monseigneur Dionne s'est toujours montré intéressé à la vie de notre Église. Tant que la santé lui a permis, il était engagé dans les activités qu'on offrait aux prêtres du diocèse. Les journées de ressourcement, les retraites spirituelles, les célébrations festives. Et j'ai eu la chance donc souvent de pouvoir partager avec lui. Et j'ai compris que parmi les 6 évêques, c'était le seul qui était vraiment madawaskayen, qui pouvait dire « Je suis Joseph, votre frère ». Le fait qu'il est devenu émérite, ça ne l'a pas rendu indifférent. Au contraire,
Il est demeuré quelqu'un de vibrant, un témoin vibrant des souffrances et de la gloire du ressuscité, comme disait Pierre dans la deuxième lecture. Là, quand j'y pensais bien, Monseigneur Dionne est devenu prêtre en 1948. Je ne suis pas sûr que j'avais déjà appris à marcher dans ce temps-là. C'était le temps du pape Pie XII. Et ce que je comprends dans les années 60, imaginez, Monseigneur Dionne s'en va à Rome pour étudier le droit canon du Code de 1917. Donc, le droit canon de cette époque-là, qui présentait une Église un peu différente de celle dans laquelle nous vivons ensemble maintenant, en tout cas dans les dernières décennies. Et ce que j'admire chez Monseigneur Dionne, c'est la souplesse et l'ouverture qu'il a manifesté. Parce que, oui, formé dans une église d'autrefois, il a amorcé le grand tournant missionnaire et maintenant, comme on dit, la démarche synodale. Et de fait, assez rapidement, une fois qu'il est arrivé à Edmundston, il a mis en marche une démarche synodale et il y a eu ici même un grand synode diocésain en 1990, un temps important pour le cheminement de notre Église. Et comme on l'a souligné au début, la mise sur pied d'une école de la foi pour aider les membres de nos communautés à approfondir leur foi, à pouvoir témoigner, pouvoir s'engager au service de notre Église et de sa mission, à être des témoins des béatitudes finalement. Quand on y pense bien, l'Évangile de ce matin, c'est la charte du bonheur des disciples missionnaires. Et chaque fois que je le rencontrais, je voyais qu'il était au fait des grands dossiers de la vie de l'Église, de notre Église et de l'Église universelle. On sentait comment il était très aimé dans notre milieu et il est demeuré un témoin de notre foi jusqu'à la fin. Il a gardé un contact avec des gens très engagés en Église, mais il maintenait un contact avec l'ensemble des gens de notre région. Il donnait cette image d'un disciple missionnaire heureux. Il reflétait les béatitudes qu'on a proclamées. À ce niveau-là, l'Église d'Edmundston aura été bénie d'avoir un évêque ancien, jouissant d'une grande lucidité, d'une mémoire phénoménale, avec un message rempli d'amour. Et il est demeuré missionnaire jusqu'au bout. Il était à l'hôpital. Semble bien qu'un des médecins ne partageait pas la foi chrétienne. Monseigneur Dionne sentait le besoin de témoigner de sa foi, de la résurrection. Alors lui, il disait, écoute, moi, quand je vais mourir, je retourne vers le Père. C'est un Père qui m'attend, qui m'a réservé ma place. Donc, jusqu'à la fin, il a été un témoin authentique de l'Évangile. Tellement que ces exemples de vie peuvent continuer à nous inspirer. Il y a 3 ans, 4 ans, on célébrait les 100 ans de vie. Cette fois-ci, on se rassemble pour souligner son passage à la vie éternelle. Dans le fond, nous croyons à la communion des saints, à cette mystérieuse union qui demeure entre lui et nous dans le Seigneur ressuscité. Et s'il n'a pas besoin de nos prières, nous comptons sur les siennes pour que nous aussi nous puissions parvenir auprès du Père et de le retrouver pour toujours. Dans les dernières semaines de sa vie, Monseigneur Dionne a pris le temps d'écrire ou de dicter un dernier au revoir et d'éternelles salutations. Ça a été rédigé sur son lit d'hôpital le 3 mai, donc 10 jours avant son départ vers la maison du Père. Et je pense que ce message est toujours d'actualité et je vais donc vous le lire. Il me l'adressait, mais il disait « Acceptez que je passe par vous pour dire un dernier au revoir et d'éternelles salutations à tous mes confrères dans le sacerdoce et la vie religieuse.
Nous avons partagé un ministère qui nous a permis de servir un même Seigneur, une même Église, une même communauté. Chacun de nous a mis ses talents au service de tous. Je voudrais remercier particulièrement les évêques et les prêtres avec qui j'ai partagé le sacerdoce. My special thanks to the priests and the deacons who have shared our ministry. We cannot forget the long service rendered to us by the Voluntas Deis family. J'ai également apprécié le dévouement des religieuses et religieux. Et je n'oublie pas non plus les nombreux laïcs, hommes et femmes, qui ont mis leur temps et talent au service de la pastorale diocésaine. La maladie m'empêche d'étendre mes remerciements aussi loin que je voudrais. Je garde pour chacune d'entre vous une affection très spéciale, spécialement pour Monseigneur Thibodeau et Monseigneur Champagne. Je m'éloigne, mais ne vous quitte pas. Merci pour tout et à tous, Gérard Dion. Auprès de toi, j'irai sans crainte, tranquille à mon dernier repos, tranquille à mon dernier repos. Auprès de toi, j'irai sans crainte, tranquille à mon dernier repos, tranquille à mon dernier repos. Et mon adieu sera sans plainte si je sens à cette heure sainte ta douce main sur mes yeux clos. Et mon adieu sera sans plainte si je sens à cette heure sainte ta douce main sur mes yeux clos. Auprès de toi, j'irai sans crainte, tranquille à mon dernier repos, tranquille à mon dernier repos. J'inviterai maintenant Amélie Caudreau et Catherine Patron pour les prières d'intercession. Levons-nous.
le Christ, le grand prêtre, pris parmi les hommes pour intervenir en notre faveur et prions-le en disant, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as donné à ton Église, tout au long de son histoire, de saints pasteurs animés de l'esprit de l'Évangile. Accorde à ton peuple de nombreux et saints prêtres qui aient la même connaissance de l'Évangile et le même courage de nos pères et mères de la foi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as choisi des saints parmi ton peuple et tu les as conduits par ton esprit. Donne ce même esprit à tous les pasteurs de ton Église. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi, l'unique richesse des saints et des saintes, ne permet qu'aucun homme, qu'aucune femme, sauvé par ton sang et rencontré par Monseigneur Dionne au long de son ministère, demeure loin de toi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui donnes la vie à ton peuple par la main de ses pasteurs, ne permets pas qu'aucun défunt se perde. Tu t'es livré pour eux, sauve-les, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre famille, afin que les enseignements et la vie de notre oncle Gérard continuent de nous servir de modèle dans nos relations avec ceux et celles que nous rencontrons, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui conduis l'Église bien-aimée d'Edmundston, accueille près de toi son 4e évêque et fais descendre sur sa famille et l'ensemble des diocésains des bénédictions en abondance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu as voulu que tes apôtres soient animés d'une charité vraiment divine et d'une foi qui triomphe du monde. Puisque tu as admis Monseigneur Gérard Dionne au nombre de tes pasteurs, accorde-nous de persévérer dans la foi et la charité afin de participer avec lui un jour en ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Il est venu et il m'a dit que des paroles de vie. Il est venu et il n'a fait que le combat pour la paix. Il est venu dans notre nuit et l'on n'a pas voulu de lui. Cet homme-là, si d'en veut Jésus, dans son amour, alors je te chante. Je chante le Dieu qui m'aime. Alors je te chante. Je chante le Dieu qui m'a sauvé. Il est venu donner sa vie, mettre la mort au défi. Il est venu tout transformer, mais nous avons rejeté.
Il est venu dans notre nuit, et l'on n'a pas voulu de lui. Cet homme-là qui dans la vie fléchit, dans son amour, alors je te chante, je chante le Dieu qui m'a livré. Alors je te chante, je chante le Dieu qui m'a sauvé. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Divinité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Que notre sacrifice en ce jour soit grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour ton serviteur et ami Gérard. Toi qui lui as confié sur terre la charge de l'épiscopat, fais qu'au royaume des cieux, il vive en compagnie des saints, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Même si nous sommes destinés à mourir, quand la mort nous atteint à cause du péché, ta tendresse et ta grâce nous donnent d'être rachetés par la victoire du Christ et nous appellent à revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. Et c'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon sa volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Monseigneur Dionne, qui a quitté ce monde il y a 2 ans et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux et celles qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu y essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. C'est normalement le moment où on échange la paix. On peut se faire un beau sourire. Si on a un masque, on espère qu'on va reconnaître dans nos yeux bienveillants la paix qu'on veut partager avec nos frères et sœurs. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour les siècles. Amen. Tous les peuples, toutes les nations, d'un seul cœur, avec les millions d'anges, entonneront à l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sont les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par le sang de Christ, nous garde.
dessus. Tu sais, tu m'as séduit un beau matin comme le soleil qui surprend la fleur au printemps et chaque jour tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Dans mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, dans mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux, dans mon cœur. Un soir, mon corps usé de te chercher s'endormira comme un enfant contre ton père et devant toi, mes yeux pour la première fois pourront te voir sans jamais plus se refermer, se refermer. Dans mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, dans mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux, dans mon cœur. Il chantera pour toi, mon
mon cœur. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, il est grand, tu es beau, tu vivant, tu es très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, tu vivant, tu es très haut, tu es présent dans toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es présent en toute création. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, nous te prions pour ton serviteur et ami Gérard. Tu as voulu qu'au nom du Christ, il conduise l'Église d'Edmundston. Maintenant que cette Eucharistie l'a purifié, fais-le asseoir à la table du royaume avec le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. À ce moment-ci de la célébration, il me fait plaisir de donner la parole à M. Joël Dionne, neveu de Monseigneur Gérard Dionne, qui, au nom de la famille, désire rendre hommage à son oncle. Et aussi vous rappeler qu'à la sortie de notre célébration, tous et toutes êtes invités à se rendre au sous-sol de la cathédrale où un repas vous sera servi. Et la façon de se rendre à la salle Saint-Pierre, les deux principales sorties sont les deux sorties à l'arrière de l'église. Monsieur Joël, s'il vous plaît. Bon, j'ai amené une bouteille d'eau, mais à ne pas vous inquiéter, je me suis pas amené de bar granola, puis j'entends pas passer le restant de la journée ici, mais je vais couvrir l'essentiel. C'est important. C'est un honneur pour moi, bien entendu,
de faire cette allocution au nom de la famille. Je n'ai pas été choisi au mérite. C'est le hasard. On devait avoir un porte-parole au nom de la famille. Et ça a voulu que ce soit moi. Alors, Monseigneur Viano, archevêque de Moncton, Monseigneur Jaudoin, évêque de Bathurst, Monseigneur Thibodeau, évêque émérite d'Edmundston, et notre évêque, Monseigneur Champagne. Tous les autres prêtres sont ici. Vos présences nous honorent. Pour ceux de sa parenté qui sont ici aujourd'hui, Monseigneur Dionne était tout bonnement oncle ou mon oncle Gérard. Alors, comme je parle ce matin au nom de la famille, c'est donc ainsi que je vais y référer. Il y a bien entendu dans une messe funéraire une partie hommage à la personne décédée. Il y a aussi un volet appréciation et soutien aux survivants. Or, certaines marques d'appréciation me paraissent de mise. Je prends donc quelques instants pour souligner certaines personnes et institutions dont oncle Gérard a bénéficié tout au long de son sacerdoce et de sa vie en général. Faute de temps, beaucoup ne seront pas nommés. Et quant à leur contribution à oncle Gérard, je ne peux que les effleurer. J'en demande donc votre indulgence. Je commence par toutes les personnes, autant ecclésiastiques et autres, ayant œuvré dans le diocèse d'Edmundston depuis l'ordination d'oncle Gérard en 1948. À y inclure aussi ces mêmes personnes, mais du diocèse de Sault-Sainte-Marie en Ontario, où oncle Gérard fut évêque auxiliaire de 1975 à 83. Aux nombreuses marques d'appréciation offertes à oncle Gérard par son premier successeur, soit Monseigneur François Thibodeau. À cette belle fête du 100e anniversaire d'oncle Gérard, de même que la célébration d'aujourd'hui, les deux rendus possibles grâce à notre évêque, Monseigneur Claude Champagne, et toute une équipe de prêtres religieuses bénévoles et la chorale. Les chants sont extraordinaires. Nos communautés de religieuses locales, dont les sœurs maristes, et en particulier nos religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Ces religieuses qui ont toujours traité oncle Gérard non seulement comme un représentant du Seigneur, mais comme un Seigneur tout court. À toutes ces attentions et cette générosité qu'il a reçue de Mme Pauline Banville-Pérus durant toutes ces années passées à l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile, au personnel de l'hôpital régional d'Edmundston, où oncle Gérard y a passé ces derniers mois avant de rendre l'âme. À toutes ces personnes avec qui oncle Gérard avait développé de très beaux liens d'amitié et qui ont su offrir à oncle Gérard plusieurs bons moments. Ici, c'est clair que la liste pourrait me prendre toute la journée. Je vais quand même nommer une personne avec qui oncle Gérard partageait une passion, soit la religion catholique et son droit canonique. Je réfère ici
à Monseigneur Roch Pagé. Je pense aussi à la famille d'oncle Gérard. Je pense à tante Rose-Aimée et son époux oncle Adalbert Ouellet et leurs enfants, dont plusieurs sont ici, qui ont été pour oncle Gérard comme une continuité de sa famille de naissance et sont devenus son repère permanent. Je pense à notre cousin Guy Dionne, qui est également ici, qui, à travers son implication dans l'Association des Dionnes d'Amérique, a tout fait pour qu'oncle Gérard soit mis en valeur et apprécié. Je pense à notre cousin Jean-Paul et son épouse Dora, Jean-Paul Ouellet et Dora, qui ont multiplié les invitations à oncle Gérard pour des fêtes et repas de toutes sortes. Je pense à notre cousin Maurice Dionne, pour de nombreux bons moments permis à oncle Gérard à discuter de leur dévotion commune à l'Église et à pratiquer des activités qui les passionnaient, telles le bridge, les échecs et bien entendu le golf. J'ai remarqué les bâtons de golf ici en avant. Je pense à notre cousine Lucille Dionne, qui, au dernier mois de la vie d'oncle Gérard, agissait un peu comme son ergothérapeute privé et qui, en plus, gardait ses deux fils, Bernard et Denis, en stand-by pour les besoins informatiques d'oncle Gérard. Bref, toutes ces autres personnes qui ont rendu meilleure la vie ecclésiastique, familiale ou personnelle d'oncle Gérard, vous êtes toutes remerciées. Non, elle n'a pas été oubliée. Notre cousine Jocelyne Ouellet. Jocelyne a tout simplement pris la relève de sa mère, notre tante Rose-Aimée, et est depuis devenue la plus loyale et généreuse aide qu'oncle Gérard aura connue. Notre chère Jocelyne, on ne te dira jamais assez de fois merci pour toute cette aide extraordinaire que tu as apportée à oncle Gérard. Bon, maintenant, qu'est-ce que oncle Gérard a, de son côté, fait pour la famille et qu'a-t-il représenté pour nous? Ce qui suit est un recueil d'idées qui m'ont été fournies par plusieurs membres de la famille. Pardon. Je vais tasser la Bible ici. Parce que... okay. Oncle Gérard était un érudit et est demeuré insatiable de nouvelles connaissances. Il cultivait la curiosité et le goût d'apprendre. Ses études et son travail l'ont souvent amené dans d'autres pays. Il s'est donc intéressé à l'apprentissage de plusieurs langues, dont, en plus de l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'allemand. Il était un esprit universel. Or, dans les années 60 et 70, oncle Gérard a élargi nos propres horizons et nous a instruits en nous donnant le goût du voyage. Quant au retour de ses propres voyages, on se rassemblait souvent chez tante Rose-Aimée, parfois aussi chez nous, et oncle Gérard nous offrait des diaporamas de ces endroits visités et qu'il accompagnait d'explications dignes d'un guide touristique. Il était aussi très éloquent. Il avait, disons, le don de la parole, comme peu d'autres. Je ne saurais vous dire combien de fois nous l'avons vu se présenter devant des foules
et ce, en toutes circonstances, sans aucun texte devant lui, et nous sortions de ces activités, réalisant qu'il était devenu le sujet de conversation sur toutes les lèvres, tellement les gens avaient été impressionnés par son discours. Il avait cette habileté de connecter avec son auditoire et de le garder captif. Il utilisait souvent des liens ou des images bien concrets et auxquels les gens pouvaient s'associer. Il savait aussi, au besoin, passer du sérieux au comique, et souvent très comique, et ce, avec des transitions parfaitement harmonisées. Autre indication de sa vivacité d'esprit, il avait le don de préparer un punch comique à un niveau que bien de nos humoristes populaires pourraient envier. Il a aussi été discret, respectueux et ouvert d'esprit avec nous tous et toutes. Alors que bien d'entre nous faisions des choix de pensée ou de style de vie dont la génération précédente, soit celle d'oncle Gérard, avait parfois tendance à dénoncer, oncle Gérard, de son côté, nous était toujours tolérant et respectueux, sans qu'on y ressente quelques jugements de sa part. Il était de plus accueillant, et ce, en toutes circonstances. Par exemple, à son chalet, plusieurs des cousins et cousines qui habitent à l'extérieur de la région ont séjourné au chalet d'oncle Gérard, et ils s'y sentaient toujours bien à leur aise tout au long de leur séjour. Quant à la famille locale, personne de nous avions à nous annoncer. En tout cas, on ne s'annonçait tout simplement pas avant de le visiter, et on n'a jamais senti qu'on le dérangeait quand on arrivait tout bonnement. Il nous faisait sentir très gentil de l'avoir visité à l'improviste comme ça. Il faut rappeler ici qu'il venait lui-même d'une famille tricotée serrée et son côté bien accueillant pourrait venir de là. En plus d'être accueillant, il a très souvent lui-même initié ce que furent de très belles réunions de famille à son chalet et a ainsi permis que nous demeurions connectés entre cousins et cousines. Il ne se limitait pas à accueillir la parenté, il s'y intéressait, et ce sur une base individuelle. Même quand nous étions jeunes flots, on obtenait très aisément toute son attention quand nous avions toutes sortes de choses à lui raconter. Il a fait de même avec nos propres enfants, et cela en s'informant sur tout ce qui les intéressait. Oncle Gérard s'est aussi toujours rendu disponible pour la famille. Nous avons tous été privilégiés d'avoir oncle Gérard à présider à de multiples célébrations religieuses spéciales, qu'il soit question de baptême, mariage ou funérailles. Disons que pour beaucoup des petits-neveux et petites-nièces d'oncle Gérard, dont plusieurs il a lui-même baptisés, et qui n'ont soit jamais ou pas assez longtemps connu leur propre grand-père, oncle Gérard en est devenu en quelque sorte leur nouveau grand-père. Les thèmes ayant caractérisé la vie d'oncle Gérard. Selon moi, oncle Gérard aura consacré sa vie à au moins 4 grands sujets. L'Église catholique, sa famille et parenté, sa communauté diocésaine et quatrièmement, je vous dirais, les livres. Sur ce quatrième amour, les livres,
Ses lectures étaient constantes et variées et souvent sur des sujets bien d'actualité. Il se garda ainsi au diapason du monde jusqu'à son dernier souffle. En plus de ses lectures abondantes, il s'est lui-même adonné à l'écriture, dont les sujets sont justement un rappel de ses amours. On parle ici de Petite Histoire, un titre qu'il publie en 1995 et qui est l'histoire de sa propre famille, en partant de son père et sa mère, Aurélie et Octavie, et en y incluant tous ses frères, sœurs, neveux et nièces, et même certains petits-neveux et petites-nièces. C'est donc un cadeau très précieux qu'il nous a légué. Il était alors âgé de 76 ans. Plus tard, soit en 2004, il publie « Je suis votre frère ». Il est alors âgé de 85 ans. Ce titre est d'ailleurs la devise qu'il s'est donnée en devenant évêque. On y voit là un rappel de son attachement à sa communauté diocésaine et à son Église. Il nous revient finalement en 2013 avec le titre « En toute fraternité ». Il est alors âgé de 95 ans. Il s'agit d'un recueil de réflexions qui nous rappelle toute sa dévotion à son Église, mais surtout son universalité et une sagesse qu'il n'a jamais cessé de nourrir durant toute sa vie. On se rappellera qu'oncle Gérard fut ordonné prêtre en 1948, nommé évêque en 1975 et termina son mandat d'évêque en 1993 pour ainsi devenir évêque émérite. Or, après 1993, pas grand-chose aura changé de sa disponibilité. Il a tout simplement continué à servir sa communauté diocésaine en célébrant des messes régulières partout où on le demandait, en présidant des retraites de tout genre et en s'associant à toutes sortes de causes charitables de la région. Bref, on peut ici, et à toute fin utile, parler d'une carrière religieuse très active d'au-delà de 70 ans. Oncle Gérard a ainsi très bien incarné cette distinction que lui-même a expliquée en 2013 dans son livre intitulé « En toute fraternité ». Je rappelle, il avait à ce moment 95 ans. La voilà cette distinction. On peut être avancé en âge sans être vieux. En revanche, on peut être de bas âge, mais déjà rendu vieux. Malgré avoir été très âgé, soit à l'aube de ses 101 ans, oncle Gérard n'aura jamais été vieux. Il a été comme un bon vin qui s'est bonifié avec le passage des années. Pour clôturer cette allocution, et comme l'a fait Monseigneur Champagne en terminant sa propre allocution, moi aussi, je vais vous lire, ou du moins, je vais tenter de le faire. Ce qu'oncle Gérard nous a lui-même écrit et circulé par courriel le 2 mai 2020, soit quelques jours avant son départ. Il est ici possible que je demande de l'aide. On verra. Ça va ainsi. À la famille en général, je voudrais vous dire une dernière fois
au revoir. Ma course est finie. Je veux de nouveau vous dire mon affection pour chacun et chacune d'entre vous. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour les messages occasionnels et les mots d'encouragement que vous m'avez envoyés. Merci pour la visite que vous avez faite quand vous passiez dans la région. Je garde un beau souvenir de la fête de mon 100e anniversaire. J'apprécie vos prières, vos souhaits, vos paroles encourageantes et votre amitié. Je vous garde dans mon souvenir et dans mes prières pour votre bonheur à tous. Et il poursuit comme suit ainsi dans son message. Les conditions actuelles ne permettront probablement pas de funérailles. Cela sera remis à plus tard. J'ai beaucoup aimé la famille et je crois que vous vous en êtes rendu compte. Je suis fier d'être votre oncle. Je vous souhaite d'être toujours heureux et de prendre toujours les bonnes décisions. Il y en a parmi vous qui sont très malades et je peux les assurer de ma prière. Votre oncle qui vous aime bien gros, Gérard Dion. Merci. Merci beaucoup, Joël. On a été à l'école ensemble en plus. Avant la bénédiction finale et l'envoi, j'inviterai le Père Guy Lévesque, modérateur de notre paroisse, de notre unité, à adresser la parole pour les remerciements. Monseigneur Champagne, Monseigneur Jaudoin, Monseigneur Viennot, Monseigneur Thibodeau. Un grand merci à chacun et chacune d'entre vous qui êtes venus participer à cette très belle célébration au nom et en l'honneur de notre regretté Monseigneur Gérard Dion. Vous êtes venus nombreux. C'est beau. Cette célébration a demandé certainement beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Ce fut une belle réussite et je pense bien que Monseigneur Dion en est très content. Un grand merci particulièrement à Mme Léola Dion, à la belle chorale qu'elle a recueillie de personnes venant de différents coins du diocèse. Alors nous avons certainement, oui, goûté à ce très beau chant animé par notre organiste Charles. Alors, merci beaucoup à chacun et chacune. Alors, c'est seulement quelques mots que je voulais vous dire. Alors, un merci à Monseigneur Champagne et nos évêques qui nous ont accompagnés pour cette célébration. Alors, comme vous le savez, vous êtes invités à un goûter rencontre qui a lieu ici même au sous-sol de la cathédrale. Merci encore une fois. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.